Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, écoutez, après la petite vidéo que je vous avais fait sur le Sherman, je vais vous présenter maintenant en vidéo une nouvelle rubrique, un nouveau concept si vous voulez. Je vais donc vous présenter mes chars en impression 3D une fois que je les aurai mis en couleur, c'est-à-dire une fois que je les aurai peints. Ce sont tous des chars à l'échelle 1/72e. Et d'ailleurs, à chaque fois, j'y joindrai une figurine. Vous voyez ici, c'est un soldat allemand au 1/72e pour le rapport de taille, simplement. Pour que vous voyez un petit peu la taille du char par rapport à la figurine. Alors, ce nouveau concept se passera de cette façon-ci. Je vous présenterai le char comme ça de vive voix, rapidement. Enfin, j'essaierai de faire rapide. Et ensuite, il y aura un petit showcase dans la même vidéo. Je vous le mettrai sur le plateau tournant. Alors, ce char, vous voyez à l'écran. Je vais donc vous faire son pédigré rapidement, là encore, pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Alors, ce char était un KV-1 russe. Les initiales KV veut dire tout simplement le nom de son concepteur, Kliment Voroshilov. Donc, c'était un char lourd dont la construction a débuté en 1939 pour au final arriver à un nombre de 5819 chars de construits. Alors, ses caractéristiques techniques à ce char, qui était quand même un char énorme, puisque c'était un char lourd, il faisait quasiment 6 mètres de long pour 4,2 mètres de large. Il faisait plus de 2,30 m de haut. Donc, vous voyez, c'est un peu près ce qu'on peut voir avec la figurine à côté. Et son poids était de 45 tonnes. Son équipage était de 4 hommes. Donc vous aviez le commandant, le pilote et 2 artilleurs à l'intérieur. Alors le mien ici, j'ai voulu le représenter parce que vous savez que pour les chars, suivant où ces monstres opéraient lors d'opérations, le camouflage était différent. Donc pour le même char, vous pouvez avoir des fois 6-7 livrées différentes de couleurs. Alors le mien il est tout simple, le mien c'est le modèle de 1939 avec la tourelle soudée. Donc tourelle soudée ne veut pas dire que la tourelle était fixe, ça veut dire que les éléments entre eux sont soudés et non pas boulonnés. Et il opérait sur ce qu'on appelait le front central à l'été 1941. Alors, ce char en question, voilà, autant vous le dire tout net. Moi, la peinture que j'ai fait, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, la couleur ne rend pas ce qu'était sa couleur réellement de camouflage. Parce que là, moi, j'ai voulu le faire, donc le modèle de 1939, la couleur, ce qu'on appelle le vert russe. Et voilà ce qui s'est passé, c'est tout simple. Donc j'ai la bonne couleur, j'ai la bonne teinte. Mais vous voyez, j'ai imprimé ce char avec mon filament blanc. Et la bêtise que j'ai faite, vous voyez. Donc là par contre j'ai fait à l'intérieur des chenilles, le dessous. La bêtise que j'ai faite, et donc il faut la faire une fois pour bien se rendre compte, c'est que je pensais que sur le blanc, ça allait rien changer, ça allait être plus que minime. Et puis j'ai appliqué ma couleur directement sur le blanc sans sous-coucher le char. Résultat, le vert est très très clair, beaucoup trop clair. Ça le dénature complètement. Puisque j'en ai fait d'autres, j'en ai peint d'autres avec ce même vert que j'avais imprimé avec du filament noir. Ce n'est pas du tout le même rendu. Donc je le garde quand même tout comme ceci, parce que bon, voilà, c'est le second que je peins. Par contre, là où je suis satisfait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la patine.
Alors la patine, c'est tous les effets de salissure, de vieillissement, vous voyez. On voit bien qu'il est dans son jus, quoi. Qu'il a servi sur le terrain et qu'il sort pas de l'usine, hein. Voilà. Alors la patine, si vous voulez, sur la carrosserie est suffisante. Elle est pas mal. Par contre, là aussi où j'ai pêché, c'est le train de roulement. Parce que le train de roulement, normalement, la patine y est beaucoup plus accentuée. Vous avez toujours cette partie basse du char, le train de roulement, qui est hyper sale par rapport au reste de la carrosserie, quoi. Et ça doit aller crescendo. Beaucoup moins, voilà. Tout en montant, les salissures doivent se faire plus rares. Et regardez, les chenilles, c'est pareil. Les chenilles, je les ai faites, elles sont toutes propres. Alors que ce n'est pas le cas du tout d'un char qui a évolué sur le terrain. Donc voilà les amis. Alors ça fait quand même une belle bête, hein. C'était un char, moi qui joue à World of Tanks, je peux vous dire que je l'ai eu celui-ci. J'en ai détruit pas mal avec celui-là, hein. Et vous voyez par rapport à la figurine, c'était vraiment un monstre. Donc voilà les amis, bah, écoutez, c'est parti pour un nouveau concept, c'est la présentation de mes chars en 3D. Ça se passera toujours de cette façon-là. Maintenant, je vous fais un petit showcase rapide sur cette même vidéo de ce monstre. Et je vous dis à très vite pour le prochain. Allez, salut!